Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci, comme à chaque fois, merci beaucoup, merci pour vos likes, pour vos commentaires, merci pour votre gentillesse, pour votre générosité. Ce matin, on va faire la fente pour les manteaux ou pour les vestes et tailleurs, parce que c'est assez technique. Enfin, c'est tout simple, mais il faut savoir comment ça se fait, quoi. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà le patronage de la fente, c'est-à-dire là c'est le milieu dos, là c'est le milieu dos et là c'est la fente. Le côté droit et les carrés droits, c'est toujours le même procédé, que le côté gauche il soit coupé en anglais ou qu'il soit coupé au carré et plié au carré comme on a fait le devant de la veste, dans la deuxième partie de la veste. Et le devant de la veste, c'est exactement la même chose que la fente gauche quand elle est coupée carrée et non pas en anglais. Donc, tout l'intérêt, c'est de faire celle-ci et non pas la coupe carrée. Donc là, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Et là, c'est ça qui diffère. Donc, c'est très, très important de tracer sur le tissu tous les angles de partout. Donc, moi, j'ai coupé mon tissu, le voilà, l'endroit des tissus est là, mon côté gauche, mon côté droit, j'ai mis mon côté gauche sur mon côté droit et vous avez remarqué que j'ai tracé. Hop, là en bas, l'un sur l'autre, et là également j'ai tout tracé. Donc je vais mettre l'angle là sur l'angle. Voilà. Et je vais piquer de ce point-là, là et là. Là, c'est le milieu dos et là, c'est la fente. Donc, je vais piquer au démarrage de là et je laisse cette partie ouverte. Et après, en même temps, parce que je serai à la machine, j'ai ma fente, l'onglet, que vous avez l'habitude maintenant, parce que je vous l'ai fait sur la manche également. Et là, je vais commencer ma couture là. Et je vais jusqu'au bout. Et je laisse cette partie-là également ouverte. J'en ai besoin après. Donc, je pique ça. Et on fait tout de suite la... Voilà. Je descends mon aiguille là où j'ai envie de démarrer. 1, 2, 3 points. Et je fais ma marche arrière. 1, 2 et 3 points. C'est très important de faire des points d'arrêt solides. Et là, je descends mon aiguille là où j'ai envie de tourner. Et là, j'ai une ligne droite. Voilà pour le milieu dos. Maintenant, tout de suite, j'ai fait le bas de la fente. Voilà. Et comme tout le temps, je coupe le démarrage, la fin de mon fil, tout ça je nettoie. Je nettoie. Voilà, là, la fente, comme d'habitude, je ouvre, je plie et je tourne. Et là, j'ai une épingle pour sortir la pointe, qu'il faut qu'elle soit fine et jolie. Voilà, le plus fine possible. Là, hop. Voilà, la fente est faite. Maintenant, mon ourlet, il est de 5 cm. Comme ma fente, elle est de 5 cm. Ça, vous le savez.
là j'ai 5 cm et là j'ai 5 cm. Je ne peux pas avoir 4 là et 5 là parce que ma valeur de couture elle va me manquer. Et sur quoi je veux venir piquer l'ourlet. Donc il faut vraiment que ce soit l'un et l'autre de la même longueur. Donc après il n'y a plus qu'à repasser ça pour aplatir l'ourlet. Remarquez ça, c'est de la toile, il suffit d'appuyer dessus. Et je crante ce côté-là. Pourquoi? Parce que quand je ouvre ma couture là, elle a besoin d'être crantée. Sinon, je ne peux pas l'ouvrir. Et je ne crante qu'un côté parce que l'autre côté, c'est ce qui tient le bas de la fente. C'est ce qui tient ma veste. Si je crante les deux, ça va être fragile dans ce coin-là. Donc voilà. Donc là, c'est prêt pour recevoir la doublure. Alors maintenant, ma doublure. Ça, c'était ma veste. Maintenant, quand vous tombez sur un patronage comme ça, ne dites pas, au secours, qu'est-ce que je vais faire de ça? C'est vrai que c'est quoi cet escalier? C'est quoi cette coupe? Ça perturbe quand même. Il n'y a rien qui perturbe. Si je plie ça, voilà une fente tout simplement. Voilà une fente tout simplement. L'un va venir sur l'autre. Mais alors c'est quoi ça? Ça c'est l'aisance qu'il y a dans la doublure, dans le dos de la doublure. Quand on pique en haut et en bas. Donc maintenant je vais venir faire ça, l'un sur l'autre. Et je vais piquer 1, 2, 3. Donc je vais faire ça sur le tissu. Et là c'est pareil. Tous les angles doivent être tracés. Sinon, on ne s'en sort pas et on n'arrive pas à faire un travail propre. Donc, voilà ma doublure. Tout est tracé d'un côté et de l'autre. Donc, je vais mettre ce côté-là et je vais venir piquer ça là-dessus. Donc, voilà, voilà. Je vous ai dit qu'on va faire 1, 2, 3. On s'arrête là. Quand on a arrivé là, on a pratiquement fait le plus gros du travail. Donc, et là, pareil. Je mets voilà, je suis dans l'angle. Et là, pareil. Donc, je vais piquer 1, 2, 3. Et je m'arrête pile poil à l'angle. J'aime beaucoup la géométrie. Hein. C'est tout le temps présent. Là, je tourne pile poil à l'angle. Pareil, je tourne pile poil à l'angle. Et là, voilà. Hop, hop. Et mon fil de démarrage, voilà. Il n'y a rien qui traîne. Maintenant, j'ai ça comme ça. Et j'ai envie de coudre cette ligne-là sur celle-là. Ils sont à l'opposé. Donc, comment faire pour piquer ça avec ça? Voilà. Si je fais ça, c'est ça que j'ai envie de coudre. Ça avec ça. Ça avec ça. Ça avec ça. Donc, là, j'ai le dernier angle que je crante. Voilà, je laisse 2 mm. Je ne crante pas jusqu'au bout. Hein, parce que sinon... Et puis, je tourne de l'autre côté. Et là, également, je viens cranter mon angle, mais pas jusqu'au bout. Je laisse 2 mm de sécurité. Donc, ben voilà. Donc, maintenant, si je tiens l'un et l'autre, et ben je peux. Je recommence. Parce que ma caméraman aime bien que je recommence. C'est votre ange gardien, ma caméraman. Alors, voilà. Le dernier angle dans mon escalier, là, vers la fente. De ce côté-là, il est cranté. Et de ce côté-là, il est cranté. Donc là,
je viens, hop, voilà, voilà, et je néglige pas que ma fente, elle doit être bord à bord, là, et je perds pas que mon angle là, et il y a ce qui lui correspond là, c'est très important, et je maintiens mon bord à bord. Si je fais pas ça, ça va pas le faire du tout, du tout. Donc voilà, hop. Et je vais venir piquer cette partie-là. Et j'ai bien dit bord à bord. Voilà. Voilà. Donc je vais piquer ça. Et là, mes enfants en direct, c'est l'heure de la vérité. J'espère que tout est bon. Parce que là, voilà. Le dos est piqué en haut. Et il y a le pli d'aisance qui est là. Bien plié comme il faut dans le bon sens. Là, il y a besoin d'un petit coton passage. Et là, j'ai ma valeur de couture qui est libre, qui va aller à l'intérieur. Là, je ne sais pas si elle se voit, ma fente. Ouais, quand même. Là, hop, mes valeurs de couture, là, ils sont à l'intérieur. Que je vais venir les coudre. Parce que là, j'ai également mes valeurs de couture, là, qui sont ouvertes, là. Là. C'est ça qui va venir pour être piqué là-dessus. Donc, voilà. Là. Si je mets l'un sur l'autre, cette lignée-là, elle va être piquée avec celle-là. Celle-là, elle va être piquée avec celle-là. Et puis, c'est là que je vais piquer. Et de l'autre côté, de l'autre côté, c'est au carré en haut, ligne sur ligne. Voilà. Sauf que on commence pas par le haut. Figurez-vous qu'on commence par le bas. Là, c'est ça. Là, on va mettre ça comme ça. C'est-à-dire, on va venir piquer le bas de la doublure avec le bas de la veste. L'angle sur l'angle. Tac, là, tout droit. Et là, c'est le truc le plus important. Mon angle là. Il vient pour être piqué là. À l'endroit où je laissais ouvert là. Donc, voilà. Et voilà. Là, là. Voilà. Je vais piquer cette ligne-là et je vais piquer cette ligne-là. Donc, à 1 cm. Celle-ci, on pique jusqu'au bout. Là, j'ai piqué le bas de la doublure avec le bas de la veste, de ce côté-là, et de ce côté-là, vous voyez bien, là, c'est libre, et là, c'est libre. Je n'ai pas piqué sur ma valeur de couture, là, je ne l'ai pas plaqué, hein. Tout est libre. Bon, si je démarre là et là. Donc ça, c'est très, très important, hein, pour les élèves surtout, hein, parce que nous autres, on peut toujours faire ça à la main et c'est fait, quoi. Et c'est beaucoup plus facile. Mais les élèves, on leur demande de suivre des étapes. Voilà. Donc maintenant, ce point-là,
il va venir pour être cousu avec ce point là. Mais avant mon ourlet là de la veste, je le crante de 2-3 mm parce que je vais plier là, parce que je vais piquer à l'envers. Et je viens là mettre le haut avec le haut, mon point là avec mon point là. J'ai 1 mm de décalage, voilà. Donc là, ça. Maintenant, mon ourlet, la cassure de mon ourlet, elle est crantée, c'est là. Maintenant, j'ai trop. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On le plie à l'intérieur. Voilà. Et je vais piquer ça. Ça, c'est le côté droit de la veste. Voilà, j'ai piqué jusqu'en haut, en passant par mes points qui étaient fixés l'un sur l'autre. Et là, si je tourne mon côté droit à l'endroit, parce que alors moi, je vous fais plein de fautes en français, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai mon premier côté qui est fait. Là, l'aisance de la doublure, il est là. Il est dans le fait que je l'ai plié à l'intérieur de mon ourlet. Sur tout ce qu'il y avait en trop, je l'ai glissé entre la veste et l'ourlet. Tout ce qu'il y a en plus dans la doublure. Et ce côté droit, il est toujours fait de la même manière. Après, je vous ai dit que quand on a fait la veste, qu'après il faut épingler là pour faire un petit ourlet entre la veste et l'ourlet. Là, l'ourlet, il faut le faire parce que sinon ça tombe. Et par ce fait, la doublure, son aisance, elle tombe sur le... Voilà, ça tombe sur la veste. C'est pas tout, ça vient pas au bord, c'est coupé plus court exprès. Maintenant, l'autre côté, on va venir à l'intérieur. Pareil. Et là, on avait cranté. Donc, notre ligne, elle ne peut pas être au bord là-haut. Non. Mais on est sauvé parce que on a, une fois de plus, un angle là. Et l'angle là, il va à la couture là. Donc là, c'est l'endroit précis où il faut placer. Vous voyez tout le vide. Ça, c'est normal. Donc voilà. C'est quoi cette épingle tordue? Voilà. Voilà, ça a cette tête là. Si je fais ça, voilà le démarrage de ma fente. Donc ça, et là, je vais mettre bord à bord, jusqu'à là. Voilà. Vous voyez, je tombe pile poil dans mon angle de traçage. Si je trace pas, je ne peux pas m'en sortir. Donc là, voilà. Donc je vais piquer de là à là. Et c'est quoi ça qui reste là? Et bien ça, c'est ça. C'est cette aisance là. Elle ne peut pas être piquée. Elle est libre. Et je vais venir après la coudre toute seule là. Donc d'abord, je vais piquer ça jusqu'au point là. Je ne viens pas piquer d'un coup. C'est pas possible. Je ne peux pas fixer les valeurs. Il faut que ça reste libre. Sinon, ça fait des grimaces à l'extérieur et c'est pas beau. Donc, je vais piquer là et après ça. Là, il y a une épingle là. Voilà, pardon.
m'arrête à mon épingle. Hein. Là, je coupe, je nettoie. Et là, tant que je viens piquer ça, que je démarre pareil, au même endroit, là. Voilà. Voilà. Et si je mets ça à l'endroit, alors, là, ça n'a pas l'air joli, hein, mais on va sortir ces 2 cm qui sont à l'intérieur. Voilà. Si vous touchez, il faut que ça soit plat. Et puis là, les valeurs qui se sont pliées. Alors, c'est aligné. Enfin, j'exagère. J'ai fait tout ça sans aller repasser quoi que ce soit, mais c'est pas normal. Il fallait repasser étape par étape, mais le résultat n'est pas mal non plus. Voilà. Voilà. Voilà ma doublure là, elle est bien faite. Hop. Ma fente. Je vais repasser ça pour vous montrer le résultat. Ça, évidemment, j'avais pas de tissu là pour couper aussi grand que ma doublure. Hein. Sur le côté, ça n'a pas d'importance. Tiens, on l'élimine. Voilà. Donc, hop, je vais repasser ça et vous montrer le résultat, comment il est. Et après, ça reste comme ça, souple. Certains font une petite couture là-dessus à la machine. Là, pas avec l'ensemble évidemment. Mais moi j'ai toujours laissé libre. Comme ça. Et puis pareil, après, il y a l'ourlet de la veste qui se fera par là. Donc la fente, on la fait quand on double une veste tout en premier. Et on la laisse finie là, en attendant de faire le tour de la doublure de bas à droite au bas à gauche. Où on fixe la doublure avec la veste et on vient faire la fente avant de faire le côté et fermer le bas. Donc là, je vais repasser pour vous montrer le résultat, mais ça se voit de toute façon. Voilà, après repassage, vous avez toute la technique. Maintenant, vous pouvez faire vos vestes, vos manteaux sans aucun problème. Votre ange gardien m'a dit, tu as tout tourné sans bien montrer. Donc, c'était ça, ce côté-là. Et ce petit bout-là, hop, voilà. Donc, j'ai piqué de là à là. Je n'ai pas pris la valeur de couture de l'onglet. Et après, je suis venue piquer cette partie-là de l'angle jusqu'au bout. Et j'ai pas pris aucune valeur de couture n'est pris dans les coutures. On peut pas tourner sinon. Et on peut pas prendre les valeurs de couture et venir cranter. Il n'y a aucun crantage. Tout reste entier. Donc c'est à vous d'être précis. Mais si vous faites les choses tout doucement, tout calmement, c'est comme ça qu'on va vite quand on fait doucement et calmement. Parce qu'on ne défait pas et on ne se trompe pas. Voilà. Voilà. Donc j'ai montré à l'intérieur et à l'extérieur. Le côté là est toujours le même. Toujours fait de la même manière. Celui-là, il est différent selon si à l'onglet là ou si c'est droit.
Si c'est droit, c'est comme le bas de la veste devant que j'ai fait dans la deuxième partie avec la doublure de la veste. Mais le côté là, droit, il reste toujours le même. Hein. Ah, il est toujours fait de cette manière-là. C'est celui-là qui est différent. Et ben voilà, c'est fini avec la fente. C'est une pièce qui martyrise les élèves, mais bon. Que moi je la trouve toute simple, mais vous allez y arriver à la faire tout simplement. Et je voulais vous dire que j'espère que vous regardez la vidéo jusqu'au bout et vous verrez cette annonce. Je voulais vous dire que je suis toujours à la Cité des Sciences et de l'Industrie et cela dure depuis le 3 juillet dernier et ça va aller jusqu'au 8 mai, après les vacances d'avril. J'anime un atelier créatif qui dure 40 minutes. Alors, venez me voir, ça me fera plaisir. Vous me dites que vous me regardez sur YouTube, ça nous fera un sujet de discussion. À la Cité, évidemment, on ne va pas faire des fonds de tailleur, ni des vestes de tailleur, ni rien de tout ça. Je vous fais une initiation au recyclage, une initiation à la couture pour les gens qui ne savent pas du tout coudre. Et pendant les 40 minutes, vous pouvez faire votre marque-page, ou votre nœud papillon, votre panier, ou votre... attendez, je vous montre tout de suite. Ou votre pochette, comme tout le temps là-bas. Voilà. Vous pouvez mettre votre téléphone dedans, votre carte de transport. Donc voilà, ces genres de choses toutes simples que je fais avec mes visiteurs. C'est un atelier vraiment très sympa. Et l'exposition sur les jeans, elle est sympa également. Elle nous fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Donc, je vous embrasse. Et je vous souhaite des belles coutures. Exercez-vous. C'est que la pratique qui fait qu'on avance dans ce domaine. Plus qu'on en fait, mieux qu'on fait. Et ma caméraman, elle va se remettre bientôt à la machine. C'est moi qui va filmer et vous allez rigoler. Je vous embrasse et à très vite.